Ensuite, Madame Gréaume, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais vous parler de la situation des AESH. Pour celles et ceux qui auraient du mal à visualiser la fonction publique rêvée par le Gouvernement après l'adoption de ce projet de loi, il suffit de regarder la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH. Une absence de statut conduisant à de nombreux abus et inégalités de conditions de travail malgré un travail identique. À ce titre, la possibilité de recrutement par l'État ou directement par les établissements joue énormément sur les conditions d'exercice de la profession, la reconnaissance de leur travail, mais aussi leur indépendance vis-à-vis de leur hiérarchie. Une généralisation des CDD malgré la permanence des besoins qui précarise fortement ces personnels. Pire, il faut rappeler que les AESH, en cas de changement de département ou d'établissement, perdent, faute de statut et de continuité du contrat, le bénéfice de leur ancienneté. Une généralisation aussi des temps partiels, qui empêche la très majorité d'entre eux de bénéficier du dispositif Sauvadet. À ce titre, et malgré les discours rassurants du ministre de l'Éducation nationale et de nombre de nos collègues, la généralisation des accompagnements mutualisés ainsi que les pôles inclusifs d'accompagnement locaux n'améliorent en rien la situation des AESH. Les décisions prises par plusieurs académies ces dernières semaines tendent à confirmer ce que notre groupe avait pressenti. Ces mesures de rationalisation constituent un moyen pour les académies pour compresser les effectifs et les réduire drastiquement. Il faut par ailleurs relever que dans les faits, et faute de statut général, donc protecteur, les AESH travaillent à temps complet en participant pleinement à la vie des établissements et en s'auto-formant. Une concurrence naissante, puisque le développement du service civique a conduit certaines académies et établissements à renoncer au recrutement d'AESH et à s'appuyer sur des volontaires en service civique ne possédant pas les conditions requises, notamment le DEAES, accompagnement éducatif et social, c'est un diplôme d'État. Un déni de leurs compétences et de leur apport au bon fonctionnement du service public d'éducation nationale. C'est notamment là-dessus que se fondent encore trop souvent des pratiques vexatoires au sein des établissements, avec notamment des AESH à qui l'on interdit le contact avec les parents d'élèves ou qu'on empêche d'accéder à des espaces de concertation pourtant nécessaires à l'exécution de leur mission. Merci. Merci. Madame Éliane Assassi, Madame la Présidente.